Bien, alors, chers amis, nous sommes, n'est-ce pas, à notre exercice d'application où nous avons 3 phrases. Alors, l'intitulé, c'est quoi? Précisez le rapport du temps dans chacune des phrases ci-après et analysez-les. Regardez ce qui se passe. Nous allons, dans un premier temps, selon l'intitulé de l'exercice, préciser le rapport du temps. Voilà. Et analyser chaque phrase. C'est ce que ça veut dire. Donc, vous vous rendrez compte que alors, chacune des phrases aura, n'est-ce pas, un rapport du temps qu'elle exprime certainement. Et la phrase numéro 1, voilà, pour « Tu viens me voir quand tu as cessé de pleurer ». Phrase numéro 2, « La cloche retentit avant que les élèves n'entrent en classe ». Et la phrase numéro 3, « Les cabris cherchent un refuge au moment où la pluie se prépare ». D'accord? On va mettre la correction ainsi, on va dire correction. Vous voyez? C'est ça. Et dans un premier temps, fonctionner comment? Pour chaque phrase, nous allons préciser le rapport de temps exprimé et l'analyser par la suite. Donc, on va dire P1, n'est-ce pas, comporte le rapport de « Tu viens me voir quand tu as cessé de pleurer ». Regardez, « Tu viens me voir », proposition principale, « quand tu as cessé de pleurer ». Qu'est-ce qui se passe ici? Il y a que l'action de la subordonnée, n'est-ce pas, se déroule, voilà, seulement avant l'action de la principale. Parce que tant que tu n'as pas cessé de pleurer, tu ne peux pas venir me voir. Donc, vous voyez qu'ici, dans P1, vous avez un rapport de postériorité. Voilà, postériorité. Et maintenant, analyse. On va l'analyser comme ça. Tu viens me voir, proposition principale. Tu viens me voir, on va mettre 2 points, proposition principale. Vous voyez? Quand tu as cessé de pleurer, quand tu as cessé de pleurer, on va dire proposition subordonnée, circonstancielle, même si quelqu'un dit subordonnée, conjonctive, c'est correct. Alors, on va dire introduite. Introduite par, on va aller chercher l'élément introducteur. Tu viens me voir quand c'est celui-là qui l'introduit. Vous voyez? Par la conjonction de subordination quand. Vous voyez? Et il a pour fonction, on va dire, complément. Voilà, complément. On fait ainsi. Voilà, complément. Circonstanciel de temps, n'est-ce pas, de le verbe de la principale vient, n'est-ce pas, ou l'ensemble de locution viens me voir, ou simplement viens voir. Tu viens me voir, n'est-ce pas, à quel moment? Quand? C'est seulement lorsque tu as fini de pleurer. Donc, de viens voir. Nous allons prendre l'ensemble de la locution. Me n'est pas forcé à apparaître, n'est-ce pas? N'est pas obligatoire à apparaître dans l'analyse parce qu'il a le complément en réalité dans viens me voir. Viens voir qui? Moi. D'accord? Très bien. On va aller maintenant pour P2, détecter d'abord son rapport
de temps exprimé dans P2. La cloche retentit avant que les élèves n'entrent en classe. Alors, la cloche retentit. Vous voyez que l'action de la proposition principale se déroule d'abord. Les élèves entrent en classe par la suite. Ça est dans la subordonnée. Vous avez là rapport d'antériorité. Antériorité. Vous voyez? Et analyse maintenant, son analyse. Je vais changer d'écran. Dans son analyse, vous allez avoir, n'est-ce pas? Alors, la cloche retentit. La cloche retentit comme proposition principale. Alors, avant que les élèves n'entrent en classe, n'est-ce pas? Cette partie, avant que les élèves n'entrent en classe, vous allez avoir celle de la proposition subordonnée circonstancielle. J'abrège un point. Ou si vous avez dit proposition subordonnée conjonctive, c'est la même chose. Voilà. On va dire maintenant son thème introducteur. Introduite par, attention, qu'est-ce qu'il introduit ici cette fois, contrairement à la première phrase, avant que, par la locution, conjonctive de subordination. Vous voyez, fonction, on a dit elle a une fonction standard, complément circonstanciel du temps du verbe de la proposition principale. Donc, fonction complément circonstanciel du temps de retentit. Voilà. Complément, on va ici, circonstanciel de temps, n'est-ce pas, de retentit. Et elle aussi, à son tour, son analyse est complète. Et pour terminer avec P3, vous allez avoir où nous allons d'abord exprimer son rapport, où les cabris cherchaient un refuge au moment où la pluie se prépare. Regardez, cette phrase vous dit, en quelque sorte, il y a deux actions. Regardez, la pluie se prépare certainement à tomber. Les cabris cherchent un refuge. Ces deux actions-là, vous voyez qu'elles se déroulent au même moment. S'il n'y a pas de pluie, les cabris ne cherchent rien. Après la pluie, les cabris ont quel intérêt à chercher un refuge? Ils ne le font pas non plus avant que la pluie ne commence. Ce sont des animaux qui ne réfléchissent pas peut-être comme nous. C'est quand la pluie, voilà, est sur le point de tomber, voire en train de tomber, que ça court par-ci, par-là pour trouver un refuge. Le rapport que vous avez, vous l'aurez compris, vous avez là simultanéité. Donc c'est le rapport de simultanéité. Bien, analysons-la maintenant. Analyse. On va avoir les cabris cherchent un refuge. Les cabris, alors, cherchent un refuge qui va être proposition principale. À quel moment? D'accord? Au moment où la pluie se prépare. Donc, on va avoir au moment où la pluie se prépare.
analyser cela comme étant, on vient de le voir, notre proposition subordonnée, circonstancielle, ou, d'aucuns diront, conjonctive. Encore une fois de plus, c'est la même chose. Voilà. Sa nature est déclinée. Proposition subordonnée circonstancielle ou proposition subordonnée conjonctive. Introduite par... On va aller chercher l'élément introducteur au moment où vous avez non plus une conjonction comme dans le cas de quand, mais plutôt par la locution conjonctive de subordination, n'est-ce pas? Il faut la préciser. Laquelle? Au moment où. Au mot. D'accord? Il faut mieux le faire au moment où, n'est-ce pas? Et trouver sa fonction. À quel moment les cabris cherchent un refuge? Au moment où la pluie se prépare. Complément circonstanciel du temps du verbe de la proposition principale, cherche. Donc, au complément circonstanciel de temps, n'est-ce pas, de, comme on vient de le dire, le verbe de la proposition principale, cherche. Voilà, chers apprenants, chers amis, n'est-ce pas, la restitution de la consigne ainsi faite, chaque fois avec le rapport, n'est-ce pas, précisé et l'analyse faite. Lorsque ce n'est pas demandé, vous n'avez pas besoin de faire sortir cela parce que ce n'est pas partie intégrante de l'analyse logique. Et voilà. Vous voyez l'analyse de la phrase? Elle s'analyse indépendamment du rapport de temps qui est exprimé ou pas. Donc, lorsque vous avez affaire à une question qui vous demande de préciser le rapport du temps ou l'expression du rapport du temps dans la phrase, vous déclinez cela avant de faire son analyse. Si ce n'est pas demandé, si on vous dit d'analyser, analysez directement sans avoir besoin de préciser ce rapport du temps-là. Voilà sur quoi je prends congé de vous, n'est-ce pas, en espérant vous retrouver dans de bons termes dans les séances à venir. Et cela passe par, n'est-ce pas, un entraînement encore extra court sur beaucoup d'autres exercices que vous pouvez inventer vous-même, croiser dans d'autres livres, en tout cas chercher. La même manière d'intégrer les notions en grammaire, c'est de toujours pratiquer, de toujours s'exercer. Sur ce, passez de bons moments.